le savez peut-être pas encore, mais avec votre site ou blog, vous faites désormais partie d'une communauté. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, cette communauté. C'est celle des webmasters, ou des blogueurs, des e-acteurs, ou tout simplement des producteurs de contenu web. Quoi qu'il en soit, cela revient au même, vous faites partie de ceux qui produisent de l'information sur Internet et qui utilisent ce média pour communiquer. Que ce soit sur leur activité, leur passion, leur association, leur entreprise, leurs compétences, etc., etc. Mais comme toute communauté, celle-ci a ses us et coutumes et ses règles de bonne conduite. Pour bien vous y intégrer, et même plutôt pour gagner le respect de vos pairs, il y a donc des choses à faire et des choses à ne pas faire. Si vous respectez ces codes implicites, vous serez sans doute surpris de constater à quel point Internet peut être un endroit convivial, marqué par des valeurs fondamentales d'échange, de partage, de liberté de l'information, qui sont à la base de la constitution du web. Alors voici les choses à ne pas faire. Ça va peut-être vous paraître évident, mais prenons quelques instants pour y réfléchir. Qu'est-ce que détestent la plupart des webmasters ? Le fait d'être spammé dans les commentaires ou alors sur un forum, c'est-à-dire il y a des logiciels qui existent, qui sont utilisés par les référenceurs Black Hat, on en reparlera plus tard lorsqu'on parlera du référencement, des logiciels qui permettent de poster automatiquement et sur un grand nombre de sites des commentaires contenant des liens. En général, ce sont des commentaires en anglais, tout simplement parce qu'il y a plus d'internautes aux États-Unis et donc plus de spammers aussi, mais il y a aussi des commentaires en français. Le genre de commentaires spammy, entre guillemets, ça va être quelque chose comme « Great article, thanks for your article », des choses comme ça, donc un commentaire très lapidaire qui n'apporte absolument rien à la discussion, mais dans lequel on va retrouver bien évidemment un lien vers un site en particulier. Bon, c'est ça, le spam, on le trouve aussi sur les forums, avec des utilisateurs fantômes qui s'inscrivent et puis qui postent des tonnes de liens, en général aussi en anglais. Vous verrez, vous connaîtrez le spam, je vais vous indiquer aussi comment faire pour limiter ce spam, mais vous verrez, vous rencontrerez du spam et c'est quelque chose d'assez déplaisant, parce que ça demande de la modération à la main et ça fait perdre un petit peu de temps. Deuxième chose que détestent les webmasters, c'est le plagiat. Je vous en ai déjà parlé, c'est le fait de copier-coller un article. Donc quelqu'un reprend comme ça un article à vous, et sans même vous citer ni rien. C'est quelque chose qui est désagréable et c'est une très mauvaise façon de se faire remarquer. Ensuite, il y a aussi le trolling. Alors le trolling, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, tout simplement ça vient de l'expression un troll, et en fait un troll dans les discussions sur internet, que ce soit sur les forums ou alors sur Facebook ou même sur un blog, c'est quelqu'un qui va provoquer comme ça une discussion un peu stérile et qui va s'amuser à alimenter une polémique. Voilà, grosso modo c'est ça le trolling. Et bien entendu, je ne vous parle même pas du piratage et du hacking, qui sont des très mauvaises surprises quand ça arrive sur votre site. Voyons plutôt les choses à faire maintenant. Qu'est-ce qu'apprécient les webmasters ? Vous allez dire, là aussi ça peut paraître évident, et pourtant, je dirais que la première chose qu'ils apprécient, c'est qu'on parle de leur site, tout simplement, et qu'on parle de leur site en bien, évidemment. Mais après, si on dit que toute publicité est une bonne publicité, c'est pas forcément vrai. Il y a le concept de good buzz, c'est-à-dire quand on parle de quelque chose, d'un article, et ça fait le buzz, et il y a le concept aussi de bad buzz, c'est-à-dire là, quand ça fait un buzz, mais de façon négative. Ensuite, les webmasters apprécient aussi des commentateurs pertinents. C'est-à-dire quand quelqu'un vient sur leur site et qu'il laisse un commentaire qui donne à réfléchir, qui est intéressant, qui complète l'article par exemple, ou alors qui le contredit mais en engageant la discussion, voilà, ça ce sont des choses, des échanges que les webmasters apprécient évidemment. Enfin, je dirais que de façon générale, les webmasters vont apprécier l'échange et la discussion avec leurs pairs, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le même domaine qu'eux, qui publient en tout cas dans le même domaine qu'eux. Donc c'est sur la base de la philosophie suivante que je vous invite à entrer dans la communauté des webmasters de votre domaine en faisant 3 actions, tout simplement participer, citer et échanger. Ce sont ces différentes choses que nous allons voir dans cette section et dans les vidéos qui suivent. Elles vont vous permettre de poser les bases d'un échange, d'une discussion, comme je disais, mais cet échange et cette discussion donneront peut-être naissance à une véritable relation qui peut mener à des partenariats. C'est donc quelque chose de précieux et que je vous invite à cultiver. Je pense que vous aurez des expériences similaires à celles que j'ai pu avoir, c'est-à-dire que j'ai rencontré quand même beaucoup de monde grâce à Internet dans les thématiques qui m'intéressent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'introduction. Je vous dis à tout de suite pour les prochaines.